Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo intuitive. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Vous pouvez cliquer sur le petit plus, voir un petit peu qui je suis, ce que je fais. Pour les énergies du jour, j'ai tiré deux belles cartes de l'oracle de Rebecca Campbell. Sisterhood of the Rose, Inner Temple. Plus globalement, évidemment, il y a cette notion de sororité, de fraternité, de communauté, de se rallier à des personnes soutenantes, qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes aspirations ou les mêmes passions ou les mêmes convictions. Vous voyez, cette notion de groupe d'appartenance. Voilà, si vous êtes artiste, un collectif d'artistes, si vous êtes entrepreneur, un collectif d'entrepreneurs, si vous êtes militant d'une certaine cause, voyez ce que je veux dire. Donc il y a toujours cet aspect-là de vraiment chercher à se rallier à des personnes qui défendent les mêmes choses que nous ou qui partagent les mêmes choses que nous. Vraiment, c'est important. Parce que c'est ce qui fait aussi en parallèle qu'on va pouvoir se sentir en sécurité, j'entends en fait, en sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Donc pour retrouver une certaine sécurité émotionnelle en fait, hein, on dirait. C'est en parallèle de soi, se sentir en sécurité avec soi et du coup avec les autres. Donc il y a vraiment ça. Hein. Ok. Peut-être il y a des blessures de rejet en fait. C'est ça. Ok. Donc ça peut participer à accompagner en fait la guérison d'une éventuelle blessure de rejet. Ok. 6 de bâton, cavalier de denier et chariot. Avec les Relay Tarot. Donc c'est des super cartes. Ça nous parle de récolte. Hein. Ça nous parle de récolte, de succès avec le 6 de bâton. De succès, mais de récolte progressive, qui prend son temps. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps. Mais qui construit et qui est fiable, en fait. Hein. Donc, il y a cette notion vraiment de récolte progressive, mais durable et fiable dans ce que vous entreprenez, quel que soit le thème. Si c'est un projet personnel, matériel, financier, professionnel, j'ai déjà dit, entrepreneurial, c'est quelque chose dont vous avez les récoltes, en tout cas vous percevez les premières récoltes, mais ce sera progressif et on va encore une fois vers le succès, le mouvement, une certaine notion de victoire. Voire de déménagement ou de... Ça peut parler déménagement, le chariot, ou d'élan, en tout cas de direction, de voie, de direction. Ok, en tout cas, c'est très, très positif. Ok. Les ressources, c'est vraiment de ne pas oublier de se connecter à la joie, au moment agréable à partager avec ses proches, ses amis, sa famille, etc. En tout cas, aux invitations qu'on vous propose. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est stable, qui construit, qui entreprend de construire sa propre, sa propre sécurité intérieure, matérielle. Et ça parle peut-être d'indépendance financière et matérielle aussi. Et ici, avec la tempérance, c'est avec beaucoup de patience, et du repos, j'entends. En fait, c'est vraiment attention, de
Ok. Cette personne au milieu, c'est quelqu'un de très entreprenant. Vous êtes quelqu'un de peut-être très entreprenant sur le plan pro, entrepreneur ou salarié. Peut-être très pris par votre travail, très passionné en fait, hein. Et du coup, ces deux cartes, elles me disent de faire attention, de garder l'équilibre en fait, entre votre vie sociale, les plaisirs, les sorties, votre vie personnelle, et les vacances, le repos, vous voyez. Peut-être vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui aimait votre travail, hein, mais de penser à garder l'équilibre vraiment avec une vie à l'extérieur et autour de votre travail. J'ai l'impression que ça parle de ça. Ok. Et ensuite, on a le 6 de denier, la reine de coupe et le 3 d'épée. Ça me parle peut-être paradoxalement, enfin pas paradoxalement non, mais le 6 de denier, ça peut parler d'augmentation, ça peut parler de promotion, ça peut parler de rentrée d'argent, lié au pro ou pas en fait, hein. Ça peut être en tout cas une rentrée d'argent qui équilibre peut-être la balance, il y a peut-être besoin d'une rentrée d'argent. Ok, et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est empathique, qui écoute ses émotions, qui sait les accueillir en tout cas. Parce que visiblement, il y a besoin, en tout cas, il y a besoin de soins par rapport ouais, à une blessure, hein, de rejet, j'ai l'impression, ça me dit. Donc vous adaptez, vous voyez à quoi ça fait référence dans votre histoire. Il y a sûrement des événements qui se répètent concernant la blessure de rejet, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, ça peut aussi, de rejet sur le plan professionnel, hein, sur le plan des opportunités, des choses qui ne fonctionnent pas, des licenciements, ou, vous voyez. Ça peut être ça. Quoi, pareil, sur le plan social ou amical, ou de la famille aussi. Vous voyez à quoi ça fait référence chez vous. Mais c'est ça que je perçois. Ok. En autre carte ressource que j'ai tirée, c'est qu'il y a effectivement peut-être... Alors, c'est pas qu'il y a c'est qu'il y a un besoin en fait de ralentir, de soins avec la reine de coupe et la 3 d'épée. Il y a un besoin d'aller à son rythme en fait, hein, pour accueillir des changements. Et du coup, dans l'amour de soi, il y a peut-être quelque chose que vous transformez et que vous ouvrez encore plus dans le soin de soi et dans vraiment l'amour qu'on se porte, l'estime de soi, etc. Ok. Est-ce qu'on a d'autres petites choses? On va juste tirer un petit... si, une question de choix. Okay. On est sur le vert, hein. On est sur le vert, c'est l'énergie du cœur, l'amour de soi, le chakra du cœur. Corps. Ah, ça passe par le corps beaucoup, hein, en ce moment. Corps, mon ami, peux-tu me guider vers tes besoins et tes envies? Enfant, je savais ce qui était bon pour moi, je retrouve mon âme d'enfant et je mange des bonbons sans culpabilité. Donc, je pense qu'il y a besoin, si jamais vraiment, selon l'intensité, hein, des schémas à transformer ou des blessures à transformer, il doit y avoir un besoin de soins assez important qui passe par le corps, notamment si vous êtes hypersensible, vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue corporelle, physique, qui sont liées à des transformations émotionnelles qui sont évidemment beaucoup plus intenses ou en tout cas plus ressenties sur les différents plans émotionnels, physiques, quand vous êtes hypersensible ou quand vous gagnez en sensibilité, hein. Vous pouvez avoir développé une certaine sensibilité.
Donc, il y a besoin de beaucoup de soins du corps. Donc, du repos, des massages, des soins corporels, de l'accompagnement holistique, du sport doux. Voilà, voyez ce qui est adapté pour vous, ce qui vous fait du bien en fait surtout. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier conseil du petit oracle victorien? La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il advienne, et le courage d'être toi. Ok, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire, des messages à faire passer. Est-ce que ça peut concerner la boule de cristal? Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc, il y a peut-être des messages que vous recevez de la part de votre intuition, des synchronicités, des choses qui se passent où vous vous dites « Tiens, ça m'interpelle. C'est peut-être une réponse aux questions que je me pose en ce moment. Donc, je vais suivre ça. » Vous voyez, il y a ce truc-là. Ok. Et bien, c'est bien, on se laisse sur ça. On se laisse sur ça. Prenez bien soin de vous, du coup. Et à bientôt. Ciao, ciao.